pouvons encore acclamer pour la gloire de Dieu. Dieu n'est pas seulement limité à Papa Crispin. Si tu le cherches encore ce matin de tout ton cœur, tu entendras, nous entendrons aussi cette voix qui va nous appeler. Ce que j'aime avec Dieu est que quand on s'accroche, pas à l'homme de Dieu, pas aux choses, mais à sa parole, il est dit, il est toujours derrière sa parole pour la tester. Amen. Accrochons-nous encore ce matin à la parole de Dieu et Dieu va accomplir ce qu'il a promis dans nos vies. Nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Dieu. Yes, 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 yes. Alléluia. Laisse-nous encore t'adorer, toi qui fais de grandes choses parmi ton peuple. Laisse-nous encore répandre nos cœurs dans ta présence, ô grand roi, parce qu'il n'y en a point d'autre comme toi. Il est dit, ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Oh Seigneur, c'est ce que tu es capable encore de réaliser dans la vie d'un homme. Encore ce matin. Alléluia. Introduis-nous, oh Dieu, encore dans les profondeurs, où nous allons voir des choses, Seigneur, que notre intelligence ne peut comprendre. Des choses que nous ne saurons expliquer par des mots humains, par nos vocabulaires, oh Dieu. J'aime quand toi, oh Éternel, tu rends stérile notre intelligence. Tu confonds les lois de la science. Tu confonds, oh Éternel de gloire, les connaissances des hommes, appelés soi-disant spécialistes d'un domaine, pour réaliser ce qui dépasse notre entendement. Alléluia. Oh yes. Tu es capable encore de le faire, Seigneur, ce matin. Tu es capable encore de le faire ce matin. Ezali Seyo Yesu Yambalo Yefo Nabo Sharana Baba Otsemana Nabo Zelio Eli Jana Ezali
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais inviter ceux qui sont assis, si nous pouvons nous mettre debout. Nous allons adorer pendant quelques minutes notre Dieu. Je vais commencer le chant, mais je compte sur notre équipe de louange et d'adoration pour nous conduire dans la présence du Père ce matin. Je n'ai pas une belle voix, mais je sais que Dieu aime ma voix. Parce que c'est lui qui me l'a donné et il fait toutes choses à merveille. Yo, ozali nzambe, nzambe nanguya, masi. Yo, ozali tembo. Ce matin, je te bénis, je te glorifie, toi mon Père. Et je te suis reconnaissant pour la faveur que tu m'accordes ce matin de pouvoir parler à ton peuple. Je sais que tu comptes sur moi, mais je sais que moi aussi, et tu le sais que je compte sur toi ce matin. Bénis Seigneur cette matinée. Et ma prière que tu nous ouvres tous le cœur pour que nous puissions recevoir ta parole et que nous puissions nous fonder sur ton Esprit Saint qui est en nous pour nous donner la sagesse et la révélation pour comprendre ta parole. La gloire est à toi pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une seconde fois. C'est toujours avec beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance à Dieu et à vous tous quand nous avons la grâce de pouvoir exercer le ministère. Vous êtes mes compagnons de route et cela me fait plaisir. Nous avons commencé et nous allons achever le chemin ensemble quand Christ revient bientôt. Nous devons nous attendre à ce que Christ revienne même au sortir de ce culte. Voilà pourquoi nous devons être prêts.
Le message d'aujourd'hui, c'est la suite du message que nous avons partagé il y a quelques semaines. Non, la suite. Je crois que c'était le 18 avril, si je ne me trompe pas. La gloire. Et ce matin, ce message s'emboîte sur le précédent. L'enjeu de l'homme sur la terre, c'est la gloire que Dieu lui donne. Parce que la gloire que Dieu te donne est la passerelle pour que tu puisses continuer avec Dieu dans l'éternité. Et Christ a donné cette gloire à ceux qui ont reçu sa parole. À ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur d'abord. Et quand ils ont été sauvés, ils l'ont accepté comme leur Seigneur. Et c'est comme ça que dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, le Seigneur dit que je leur ai donné la gloire que tu m'as donné. Je leur ai donné la gloire. Si le Seigneur dit qu'il nous a donné la gloire, c'est parce qu'il a achevé l'œuvre à la croix de notre rachat. La parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si je peux schématiser, donc la mission de Christ sur la terre, c'était de permettre à l'homme de retrouver la gloire. La gloire de Dieu. Parce que quand le Seigneur achève sa mission, il dit au Seigneur, je leur ai donné la gloire. Et la gloire, c'est ce que Adam avait perdu et toute la génération d'Adam. Et la gloire, c'est ce qui nous donne l'accès à la vie éternelle. Dans toute l'écriture, depuis que l'homme est sur la terre, il y a toujours la pensée de l'éternité. La vie de l'homme ne s'arrête pas ici. Parce que Dieu qui l'a créé a mis en lui ce que Dieu a mis en lui sa pensée. Dieu est éternel, il ne pouvait pas créer un homme temporel. Il a créé un homme éternel. Et sa volonté, c'est de vivre avec cet homme éternel. Mais nous avons dit la fois passée que Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Et le Seigneur dit qu'il nous a donné sa gloire. Et nous avons enchaîné en disant que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Or, nous savons tous que Christ est ressuscité. Parce que le Christ qui vit en moi, ce n'est pas le Christ qui est mort. C'est le Christ ressuscité qui est en moi. Alors s'il vit en moi, donc je dois vivre la vie de la résurrection. Et nous avons dit en quoi consiste la vie de la résurrection. Nous n'allons pas reprendre tout l'enseignement. Parce que nous avons seulement une demi-heure à partager, moi et mon interprète. Alors nous allons essayer de nous recommander d'aller chercher notre enseignement de la fois passée pour enchaîner à celui-ci, pour comprendre la suite, parce que nous devons savoir que sans la vie de la résurrection, il n'est pas possible de vivre la vie de gloire. Si tu n'as pas vu la vie de la résurrection en toi, tu n'as pas la gloire. Parce que la gloire est avec Jésus. Et il faut que Jésus vive en toi. Et ainsi tu as la gloire, tu as la certitude de participer à l'éternité avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut vivre la vie de résurrection? Nous avons dit que le problème, c'est la vie de l'homme, sa relation avec Dieu. Le problème que nous avons dans l'église, quand je parle d'église, je parle de toi et de moi. Pour ceux qui étaient là hier, l'orateur d'hier, il a dit que l'église, ce n'est pas ce bâtiment. Que nous pensons, l'église, c'est l'église que le Seigneur Jésus a bâtie. Et il continue à bâtir. Il avait prophétisé que je bâtirais mon église. Et au milieu de nous, il y a l'église du Seigneur. Alors quand j'ai dit que c'est le problème de l'église, d'avoir la relation, c'est le problème donc du chrétien d'avoir la relation avec Dieu.
avec ton prochain, avec ton conjoint, avec ton voisin, avec tes enfants. C'est ton rapport avec Dieu. Parce que Dieu veut que tu manifestes la gloire de Dieu. Tu le représentes dans toute la vie sur la terre. Tu es l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Et dans toute ta relation, Dieu veut voir comment tu agis. C'est pour cela qu'il t'a envoyé sur la terre. Il t'a envoyé sur la terre pour que tu puisses le représenter. Donc celui qui te rencontre, tu dois rencontrer Dieu. Ta femme, ton époux, ton voisin, ton frère. Et le problème de relation entre Dieu et l'homme n'est pas seulement propre aux églises d'aujourd'hui. C'est depuis que l'église a commencé. Quand nous lisons la Bible, nous pouvons aller lire dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens, le problème qu'il y avait à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe avait beaucoup de problèmes. Comme toute église aujourd'hui. Il y avait beaucoup de problèmes dans cette église. Nous n'allons pas les énumérer ici. Mais en lisant, nous allons comprendre. Au sein de cette église-là, il y avait beaucoup de problèmes de division. Il y avait des problèmes. C'était des enfants de Dieu nés de nouveau. Mais au milieu de Dieu, il y avait la division. Au milieu d'eux, il y avait beaucoup de disputes et de querelles. Les frères portaient plainte contre les frères devant la justice. C'est à cause des abus, à cause de la lutte pour la possession, à cause de la lutte pour la domination, pour le contrôle. Il y avait un manque d'amour. Oui, il y avait un manque d'amour. Ce matin, Dieu nous a bénis. Par le témoignage de notre frère, l'ancien Tchunza, qui parle d'amour. Mais je pense que c'est le grand problème de l'église du Seigneur. L'amour entre frères, l'amour entre sœurs. Parce que chacun a pris la définition de l'amour. Et Dieu est amour. Il est le seul qui donne la définition à ce qu'il est. Par la grâce de Dieu, nous en parlerons tout à l'heure. Il y avait le problème d'immoralité sexuelle dans cette église. Au point que même l'inceste était toléré. Il y avait le problème d'idolâtrie. Et il y avait le problème des mélanges, des dispositions de deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Il y avait le problème sur la famille, sur l'homme et la femme. Sur le problème du genre, qui domine, qui conduit. À toutes ces questions-là, quand Paul a été informé de tout cela, alors il a utilisé la méthode biblique pour répondre à ces questions. À chaque problème posé, Paul s'est référé à la parole de Dieu. Il s'est référé à l'évangile. Nous aussi, nous devons prendre modèle sur Paul. Parce qu'à l'époque de Paul, tout l'évangile n'était pas encore écrit. C'est ce qu'il a vécu avec le Seigneur. C'est la révélation qu'il a connue avec le Seigneur. Et c'est par là qu'il écrit. Parce que quand il écrivait, il ne se référait qu'à ce que Dieu lui a révélé. Parce que ce n'est pas la révélation que Paul a la connaissance de l'Église. Alors il a utilisé la parole de Dieu pour résoudre tous les problèmes. À chaque problème, il répondait selon la parole de Dieu. Pas selon sa pensée, selon sa morale. Et nous avons des problèmes dans notre relation avec Dieu. Parce que quand j'ai un problème avec mon voisin, c'est un problème entre moi et Dieu. Alors au lieu de chercher à résoudre comme Paul l'a fait, en se référant à la parole de Dieu, je peux commencer à utiliser ma sagesse humaine ou la sagesse des hommes. Et nous connaissons les résultats. Mais à la fin de toutes les solutions bibliques, j'ai dit biblique, vous dites, à la fin de toutes les solutions venant de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, Paul a fait cette recommandation que nous allons lire. C'est le thème de notre enseignement de ce matin. Paul, après avoir tout fait, selon la parole, à la fin, il fait cette exhortation. C'est dans 2 Corinthiens. Nous allons prendre 2 Corinthiens. Pour ceux qui ont trouvé ces 2 Corinthiens 13.
2 Corinthiens 13 au verset 13, selon certaines versions, au verset 14. Alors Paul dit ceci aux Corinthiens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Parce que l'église des Corinthiens était déjà enseignée de l'évangile du royaume. Tout ce que le Seigneur avait enseigné a été enseigné à l'église. Et Paul maintenant, à la fin de toutes les solutions suivant la parole de Dieu qu'il avait proposée, il fait cette recommandation-là. Parce qu'il sait bien, Paul, que la grâce du Seigneur Jésus est dynamique. L'amour de Dieu est dynamique. Et la communion du Saint-Esprit est dynamique. La grâce de Dieu. Je ne veux pas parler de la grâce dont nous parlons chaque jour, nous chrétiens. Parce que pour toutes choses, nous disons la grâce de Dieu. Je suis arrivé à temps par la grâce de Dieu. Oui, c'est devenu presque un langage culturel chrétien. Ici, nous allons parler de la grâce de Dieu, la puissance de l'évangile. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est selon l'évangile. C'est cela que Paul recommande. Parce que vous avez des problèmes au milieu de vous. Pour vivre selon Christ. Parce que Christ ne parvient pas à vivre en vous. Alors je vous recommande à la grâce de Dieu, à la grâce du Seigneur Jésus. Je vous recommande à l'amour de Dieu et à la communion du Saint-Esprit. Parce que Paul savait très bien que ces trois moyens-là sont dynamiques pour permettre aux enfants de l'église de Corinthe de vivre la vie de Christ, la vie de la résurrection. Amen. Amen. Nous n'avons pas le temps de nous étendre sur la grâce. Depuis que tu es sur Christ, on te parle de la grâce. La grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus, quand nous en parlons, c'est par référence à l'ancienne alliance où les chrétiens, ou pas les chrétiens, plutôt les croyants, ont vécu sous la loi. La loi de Moïse. C'est la loi de Moïse qui conduisait leur vie qui était leur référence. Et la Bible dit que la grâce est venue, la grâce et la vérité sont venues avec le Seigneur Jésus. Nous pouvons lire cela dans 1 Jean 17. Car la loi a été donnée à Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Le problème de la vie du quotidien du chrétien, c'est d'établir une relation avec Dieu. Tu ne peux pas par toi-même pouvoir établir une relation avec Dieu. Avoir accès à la grâce de Dieu, à la grâce du Seigneur Jésus, par ta propre performance, par ta propre capacité, par ta propre justice. Il faut que nous puissions venir à Dieu. Il faut que nous puissions revenir à Christ, nous approcher de la grâce de Christ par la foi. Parce que c'est au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Notre foi est la réponse à la grâce du Seigneur Jésus. Parce que c'est la grâce du Seigneur Jésus qui te sauve. Parce que sans la grâce, le salut n'était pas possible. Ceux qui vivaient sous l'Ancien Testament, sous l'Ancienne loi, ils ne pouvaient pas satisfaire toutes les lois pour être agréables à Dieu. Il était impossible de satisfaire à toutes les lois. Généralement, nous avons été enseignés que la loi de Moïse, c'est les 10 commandements. Non, la loi de Moïse n'est pas seulement les 10 commandements. Les 10 commandements, ce sont les lois qui ont été écrites sur la pierre. Mais quand vous prenez Lévitique et Deutéronome, vous verrez tous les commandements de Dieu et ce peuple-là devait obéir. Il leur était impossible d'obéir à toutes ces lois. Il leur était impossible. C'était impossible. Et Deutéronome concluait que si tu n'obéis pas à un seul commandement, tu es coupable de toute la loi. Dans cette loi, il était dit que tu ne peux pas porter un habit mélangé. Coton, polyester.
Tu ne pouvais pas dans cette loi-là. Bon, nous, vous voyez que c'était des choses très difficiles. Tu ne pouvais pas te mettre en colère. Si tu te mets en colère, tu es aussi coupable que celui qui a volé, qui a tué, qui a commis l'adultère. Ce n'était pas possible. Mais nous, Dieu, dans sa grâce, parce que nous allons en parler bien brièvement, Dieu nous a rachetés par la grâce du Seigneur Jésus. Il nous a rachetés. L'homme pécheur est sauvé. Et le salut, c'est le salut sonzo, comme on le dit en grec. C'est le salut total. Ce n'est pas seulement le salut par rapport à ton péché, par rapport à ton âme. C'est le salut de toute ta vie. C'est le salut de la santé, comme l'a dit l'ancien. C'est le salut de ta prospérité. C'est le salut de ta santé. C'est le salut de tout ce que tu es homme à faire dans la vie. Tu es destiné à vivre et Dieu t'a sauvé entièrement avec tout ce qui est à toi. J'aime toujours dire ceci. Lazare est sorti du tombeau. Jésus a dit sors du tombeau. Le tombeau c'est la mort. Et le péché c'est la mort. Jésus a dit à Lazare sors. Lazare est sorti entier. Il n'a rien laissé là-bas. Nous aussi quand nous sommes sauvés, nous sommes sauvés entièrement avec tout ce qui est à nous. Les linges qu'on avait habillés Lazare pour l'enterrer, ce n'était pas à lui. À cette époque-là, quand tu mourais, on enlevait les habits, on te mettait dans un linceul. Lazare n'a pas laissé le linceul qui n'était pas à lui. Il est sorti avec, il n'a rien laissé dans le tombeau. Toi aussi, quand Dieu t'a sauvé, il t'a sauvé totalement, intégralement. Totalement. Pour que tu vives selon sa volonté. Dieu n'a pas seulement sauvé ton âme de péché. Non, ton corps aussi pour la santé. Ta vie aussi, tes affaires, ta famille, toute ta vie, ton travail. Dieu s'occupe de toi dans l'entièreté. Nous devons comprendre que quand je suis sauvé, c'est toute ma vie qui est sauvée. Rien ne reste de l'autre côté. Rien. Écoutez, Dieu par la grâce a pardonné les péchés. Tous les péchés. Nous avons beaucoup de tests. On peut lire dans Ephésiens 2, dans Romains 8. Vous pouvez noter, vous lisez Romains 8. Dieu nous a sauvés. De tous les péchés, il a pardonné. Et dans Romains 8, il dit qu'il n'y a plus de condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Vous allez comprendre pourquoi Paul a recommandé la grâce. Amen. Quand nous disons qu'il n'y a plus de condamnation, ce n'est pas selon nous. C'est la parole de Dieu qui dit il n'y a plus de condamnation. Dieu a pardonné les péchés. Pas des chrétiens de la cité de refuge. Dieu a pardonné les péchés de toute la race humaine. Dieu a pardonné les péchés du monde entier, de la race humaine. Il a pardonné tous les péchés. Le sang de Jésus a effacé tous les péchés sur la terre. Tous. Il n'y a plus de condamnation. Quand tu vis sur la terre maintenant chrétienne, dis-toi qu'il n'y a plus de condamnation. Personne ne peut t'accuser, le diable ne peut plus t'accuser. Parce que pour t'accuser, le diable doit trouver ton péché et montrer à Dieu que Godefroy a péché ici. La Bible dit que c'est l'accusateur de frères. Il ne pourra plus m'accuser parce qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. Le sang de Jésus m'a lavé de tout péché. Il m'a lavé de tout péché. Il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, ce diable, moi je n'aime pas beaucoup parler du diable. Mais de temps en temps, il faut parler de lui pour que nous puissions comprendre. Il ne faut pas parler d'un vaincu comme ça. Un vaincu. Et les chrétiens ne comprennent pas que c'est un vaincu. Le diable ne peut plus avoir accès au ciel. Il ne peut plus avoir accès au ciel. Parce qu'il allait au ciel comme nous a dit dans Job. Pour aller accuser. Je viens de la terre, je me promenais. En fait, il allait là-bas pour accuser. Maintenant, mon Seigneur Jésus a effacé tous les péchés. Le diable n'a plus accès au ciel. Il ne peut pas entrer, il va les faire quoi? Il n'a plus personne à accuser. Voilà pourquoi il fait tout pour nous tourmenter sur la terre. Il ne peut plus nous accuser. Le juge nous a graciés. Le juge nous a délivrés. Le juge nous a graciés. Il n'y a plus de péché pour toi. Et tu dois être convaincu de cela. Que tu vives la vie de la résurrection. Le diable ne peut plus t'appeler. Il n'y a plus de péché. Le sang de Jésus a pardonné tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Parce que s'il n'en était pas ainsi, nous ne serons pas pardonnés. Parce que nous sommes dans le futur du sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Nous sommes dans le futur quand Jésus meurt à la croix. Mais il meurt à la croix pour le péché présent, pour ceux qui étaient là,
pour les péchés passés et pour nous, il est mort. Tous nos péchés que nous avons commis, ce que je vais commettre aujourd'hui, le Seigneur les a effacés. Ils n'existent pas. C'est pour cela que le diable ne peut plus m'accuser. Il n'y a plus de condamnation pour moi. J'ouvre une parenthèse. Le fait que le Seigneur Jésus a pardonné tes péchés passés, présent, même futur, ce n'est pas l'autorisation pour toi de commettre le péché. Ce n'est pas comme ça que la vie du Seigneur dit. Ça, ce n'est pas la vie du Seigneur. Nous ne devons pas pécher parce que nous sommes nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau ne pêchent plus. Par amour pour leur Dieu et par la vie de sainteté qu'ils ont. Dieu nous garde dans cela. Et, alléluia. Et si tu pêches volontairement, écoutez, je n'ai pas le verset, il me vient à l'esprit, mais je ne l'ai pas tout de suite. Il est écrit dans la parole de Dieu que pour celui qui pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice. Mais si tu pêches volontairement, tu te dis parce que le Seigneur Jésus a pardonné tous mes péchés même futurs. Je peux commettre l'adultère maintenant. Je peux voler. Je peux mentir. Quand tu commets volontairement ton péché, sache que le sang de Jésus ne te concerne pas. Le sang de Jésus concerne le péché que tu as commis. Quand tu as été dans les conditions de commettre le péché. Mais Dieu est amour, nous verrons cela. Non, nous devons marcher selon la grâce de Dieu, selon la sainteté de Dieu. Alléluia. Et c'est par la foi que nous marchons. Je crois que le Seigneur Jésus est avec moi et m'a pardonné. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Nous devons le comprendre que les choses passées sont passées. Nous ne devons pas être comme le peuple égyptien. Le peuple israélite sorti d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Mais leur pensée était toujours en Égypte. Dès les moindres problèmes qu'ils ont eus, rentrons en Égypte. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher comme ça. Et je vais encore accentuer. Un fils de Diu, un winos, ne peut pas marcher en se disant je peux encore rentrer en Égypte. Écoutez, tu vas rentrer comment en Égypte? Quand, pour traverser, Dieu avait arrêté la mer Rouge. Toi, tu vas traverser comment? La grâce de Dieu nous a rachetés. Nous a rachetés. Et Dieu, quand il te rachète, il te rachète. Si je donne de l'argent à mon frère, je rachète sa cravate, son costume, sa veste. Est-ce qu'il peut me dire, non, prends la veste et laisse-moi le bouton? Non, je vais dire, non, j'ai racheté la veste. La veste est avec le bouton. Je prends la veste avec le bouton. Quand Christ m'a racheté, il m'a racheté tout moi. Tout moi. Non seulement mon passé, mon passé qu'il a effacé, il a racheté aussi mon présent. Pas seulement mon présent, il a racheté aussi mon avenir. Parce que j'ai un avenir. C'est lui qui dit je connais l'avenir. Et cet avenir là est à moi. Parce que moi je l'avais engagé mal. C'est parce que tout péché a une conséquence. Si j'ai mal agi dans le passé et j'ai commis un péché, il est possible que je n'entre pas dans ce que je devais entrer. Mais lui, mon Seigneur, il rachète même mon avenir. Il entre dans mon passé, il efface tout. Il est dans mon présent, il me glorifie. Il va dans mon avenir, il planifie tout. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Donc nous comprenons par là qu'il n'est pas possible d'établir une relation avec Dieu. Cette relation, c'est ça la vie de Christ en moi. On ne peut pas l'établir sur la base de ma propre volonté, sur la base de mes performances, de mes capacités. Parce que c'est là le chemin le plus facile. J'ai un problème de la vie de Christ en moi. Peu importe, moi je ne connais pas le problème que tu as. C'est la relation que tu as avec Dieu. Mais pour contourner ça, nous faisons comme les chrétiens de Corinthe. On cherche la sagesse humaine. On cherche à expliquer. Donc ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui dans l'église, et je le dis vraiment avec toute sincérité, nous avons des problèmes en tant que chrétiens. Je peux prendre un problème très simple. Je ne parviens pas à trouver du travail. Vous savez quelle est la solution la plus courante dans l'église, chez les chrétiens? Comme j'ai des difficultés, comme je vais envoyer ma demande d'emploi, il faut que je prenne d'abord 10 jours de jeûne. 10 jours de jeûne et prière. Jeûne à sec.
Bon, je ne suis pas contre la prière, je ne suis pas contre les jeunes. Mon Dieu non plus n'est pas contre. Mais je te dis, mon frère, le jeûne ne peut pas résoudre ton problème. Nous pensons que le jeûne résout le problème. Dieu n'a jamais dit allez jeûner pour que je vous fasse ceci. Il n'a jamais dit ça. Dieu dit toujours vous avez ma parole, obéissez à ma parole. Tu n'as pas de travail. Je puis te dire que la réponse à ton problème, elle est dans la parole de Dieu. Elle est dans la parole de Dieu. Parce que sinon les chrétiens auront des problèmes. Ils vont résoudre par leur propre capacité de jeûne. Et beaucoup de chrétiens sont excellents. C'est là on va prendre des références. Esther a jeûné, le Seigneur Jésus a jeûné. Bon, nous n'allons pas nous étendre sur ça, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais je te dis, la première chose que Dieu te dit, quand tu as un problème, tu viens à Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, ce n'est pas seulement la personne. Jésus est la parole de Dieu. Quand nous allons à Jésus, nous allons vers la parole de Dieu. Donc la solution est dans la parole de Dieu. Quel que soit le problème que tu as dans ta relation avec Dieu. Oh là là, le temps file là. Donc c'est la grâce qui est notre vie. Parce que sans la grâce, nous ne sommes rien. La grâce nous permet donc de vivre la vie de Christ en nous. Parce que la grâce s'oppose à la loi. Et beaucoup de chrétiens ont la mentalité de la loi. Il faut faire, je dois faire, je dois jeûner, je dois prier. Pour trouver une solution, je dois faire, je dois prier. C'est la mentalité de la loi. On compte sur la capacité. S'il était question de jeûner, quelqu'un m'a dit que les Indiens sont le plus grand champion dans le jeûne. Donc ce n'est pas vraiment une chose extraordinaire. Nous devons quitter la mentalité de la loi. Parce que la loi, elle est sainte, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais la loi ne résout pas le problème du chrétien. Parce que quand tu dis je veux me comporter comme étant sous la loi, c'est ton comportement. Ce n'est pas le problème de déclarer que non, moi je suis de la nouvelle alliance. Mais c'est ce que tu fais qui montre de quelle alliance tu es. Si je suis ici et j'observe le jour de congé belge, et j'ai dit à mon employeur, non, aujourd'hui c'est fête de congé, c'est férié en Belgique. J'observe, c'est fête de Belge. Est-ce qu'on va dire je suis congolais, je suis belge? Je déclare que je suis congolais, mais je respecte le jour férié belge. Donc c'est mon comportement qui montre que je suis belge. Donc nous pouvons être de la nouvelle alliance par la proclamation. Mais dans le fond de notre cœur, nous sommes de l'ancienne alliance. Quand nous commençons à lier les bénédictions de Dieu au respect de ceci, au respect de cela, et il faut prier, il faut être à l'église, il faut jeûner, il faut faire ça, il faut donner la dîme, il faut pour que Dieu te bénisse. Ça s'appelle la loi. Même si tu ne fais pas tout ce qui est dit dans Deutéronome et dans Lévitique, c'est la loi. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Moi j'obtiens tout de Jésus par la grâce. Je n'ai aucun effort à faire. J'ai seulement la foi à croire que ce que Dieu a dit est la vérité. Papa, tu nous étais à l'hôpital. Les médecins l'ont soigné. Mais c'est la grâce de Dieu qui l'a guéri. Parce qu'il y en a ceux qui étaient à l'hôpital. On a soigné et qu'on a enterré. Même maladie, même médicament, même médecin. Je peux exagérer, même sexe, même âge, même jour de naissance. Non, ce n'est pas la grâce, papa, tu dois prendre ta guérison. C'est la grâce de Dieu qui te guérit. C'est la grâce de Dieu qui te fait mari, épouse. C'est la grâce de Dieu qui te fait croître. Nous ne devons pas nous mettre sous la loi. Parce que nous sommes justes. La loi n'est pas pour celui qui a le sang de Jésus à justifier. On va lire quelques textes. Mais ce n'est pas possible. Je vais donner quelques références. 1 Corinthiens 15, 56 à 17 dit: l'aiguillon de l'amour, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus. Donc, quand nous comprenons là-bas que c'est la puissance du péché, c'est la loi. En fait,
Je vais seulement parler d'un seul moyen pour que nous puissions avoir le temps de clôturer normalement. Mais je prendrai les choses qui sont dans l'amour de Dieu, qui sont un peu dans la communion du Saint-Esprit, pour avancer un peu. 2 Corinthiens 3, 7 à 18, nous pouvons lire. Là, il nous est parlé du ministère de la mort. C'est le ministère de Moïse, le ministère de la loi. Parce que le ministère de la loi ne sauve pas. Nous devons vivre par la grâce au moyen de la foi. Si tu marches comme ça, tu seras victorieux. Si tu marches comme ça, la vie de Christ sera en toi. Parce que tu n'es pas capable de respecter même tes propres mesures, tes propres lois. Tu ne peux pas obtenir la grâce de Dieu par ta force, par tes performances. C'est pas la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. Comme je disais que nous ne verrons pas tous les 3 moyens que nous pouvons utiliser. Je vais donner quelques aperçus sur, en combinant donc. Nous parlons de la loi. La Bible dit que la loi est venue pour convaincre l'homme du péché. Pour convaincre l'homme du péché. Pour mettre en évidence l'homme que tu es incapable de me satisfaire. Dieu n'avait pas la volonté de faire la loi. Au jardin d'Éden, Adam a désobéi à Dieu. Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. D'une manière générale, nous avons été enseignés, pas pensons, nous avons été enseignés que cela paraissait une sanction dure pour Adam. Dieu l'a chassé parce qu'il a commis un péché, il a désobéi. Mais Dieu, dans sa grâce, c'est par amour. C'est la grâce de Dieu que Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Du fait qu'il avait déjà mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il fallait empêcher Adam qu'il mange l'arbre de la vie. Parce qu'il allait vivre éternellement comme un misérable, un pécheur, un dominé par le péché, un dominé par le diable. Et Dieu l'a éloigné. Après Adam, Dieu a marché avec nos patriarches. Ils sont nombreux. Il y avait seulement la conviction que Dieu mettait dans leur cœur. Parce que dans tout homme, il y a la conviction de Dieu, du bien et du mal. Tout le monde a la conscience. Même un enfant qui vient de naître, à 2 ans, vous allez voir qu'il a la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il est de la race adamique. Mais nous ne le sommes plus. Nous sommes nés de nouveau. Alors, tout le temps d'Adam jusqu'à Moïse. Si nous lisons la Bible, nous pouvons le voir dans Romains. Dieu n'imputait pas les péchés aux hommes. Non. Parce qu'il est écrit que la loi est venue, c'est pour convaincre l'homme du péché. Donc Dieu, dans sa grâce, pardonnait les péchés. C'est toujours cette grâce. Cet homme d'Abraham, Dieu a été le trouver. C'était un pécheur. C'est pas la grâce. Il n'y avait pas un prédicateur qui passait par là, il a entendu. Non. Dieu lui est venu lui parler à lui. Et il a marché avec lui. Et Dieu a donné des promesses. Et la loi est apparue pour contraindre l'homme du péché. Parce que si nous lisons, nous allons voir que les gens ont péché de toutes sortes. Dieu a même détruit une fois le monde à cause du péché. Il a épargné Noé et sa famille. Si Dieu avait détruit le monde, c'est à cause du péché qu'il s'était multiplié, qu'il s'était répandu. Dieu a détruit toute l'humanité, sauf une famille, pour recommencer à zéro. La loi aussi a été donnée par Dieu pour convaincre l'homme qu'il faut chercher Dieu. Il faut contenir le péché. En ce qui concerne de contenir le péché, c'est toujours dans la grâce. Dieu avait dit au diable que la postérité de la femme t'écrasera. N'est-ce pas? Et Dieu avait déjà promis un rédempteur à cette époque-là. Si le péché avait continué, comme il avait continué avant Noé et Dieu a détruit tout le monde. Mais il y avait un problème. Puisque Dieu, par ses prophètes, il avait annoncé que le Messie, le Rédempteur, viendra d'une vierge. Et la loi était sévère sur la question de la virginité. Il fallait que beaucoup de filles se gardent vierges, de sorte que parmi elles, Dieu puisse trouver qui sera la mère de Jésus.
Parce que s'il n'y avait pas ça, la débauche était, l'immoralité était totale. Lisons la Bible calmement. Quand Dieu dit, quand vous arrivez dans tel territoire, quand vous arrivez là-bas, tuez tous ceux qui sont là. Même les bébés d'un jour, tuez-les. Je me commençais à me poser des questions. Mais pourquoi Dieu dit aux Israélites, quand vous arrivez là-bas, tuez tout le monde, même les animaux, tuez. Mais j'ai trouvé la réponse dans la Bible. C'est parce que les gens qui étaient sur ce territoire, ils étaient tellement mauvais qu'Israël, en vivant avec eux, Israël allait copier leurs habitudes. Mais ça s'est avéré. Quand Israël a gardé le peuple de... Il y a un peuple là que Israël n'a pas détruit. Ils ont dit voilà, nous venons de très loin, on a appris. Ils ont signé une alliance. Gabonite. Ils ont roulé Israël. Ils devaient être détruits. C'est à cause de leur Dieu qu'ils adoraient. Et nous voyons par la suite qu'Israël a commencé à adorer les dieux. Nous connaissons l'histoire des Baals et des Astadés. L'amour de Dieu est puissant. C'est par amour que Dieu a fait toutes ces choses. Il fallait que la prophétie s'accomplisse. Et la loi a gardé Marie. C'est ce que moi j'apprends dans la Bible. Parce que si elle s'était méconduite, elle devait être lapidée, elle et sa famille. Mais la loi était dure. Elle l'a gardée. C'est aussi une forme de grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Elle te permet d'avoir accès à Dieu en direct, sans intermédiaire. Toi-même. Dieu est venu ton Père. Le Seigneur Jésus dit, mon Père, votre Père. Il n'y a plus d'autre Père entre lui et vous. C'est votre Père. C'est votre Père. C'est la grâce qui te permet, quand tu as un problème, d'aller auprès de ton Père. Jésus est mort à la croix pour que toi et moi, nous puissions avoir accès au Père. Nous puissions avoir accès au Père. Et c'est le seul Père qui nous donne. En nous donnant même une instruction dans Matthieu 29. N'appelle pas Père quelqu'un sur la terre. C'est pas ton Père qui est au ciel. Oui, dans l'Ancien Testament, on avait des pères. Et l'activité, la relation, c'est passé parfois entre fils et père. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Regardez, le Seigneur Jésus, à moins que ma Bible dépasse, je n'ai pas vu là où le Seigneur Jésus a dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Pourtant, lui, il sait mieux que moi. Parce que c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et moi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est un seul intermédiaire. Un seul. Et c'est de lui que j'obtiens tout. De mon Père, par la grâce, dans la foi, dans l'œuvre accomplie, achevée de la foi par Jésus. Voilà. Voilà. Si nous agissons ainsi, nous mettons la confiance dans la parole de Dieu. Que ce n'est pas la grâce au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Nous devons vivre en personnes qui sont sauvées. Nous sommes donc des ressuscités. Nous avons une nouvelle vie. Nous avons une nouvelle vie. Nous devons marcher donc dans cette nouvelle vie. Le Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi un peu la communion du Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Vous savez, quand nous lisons beaucoup, quand vous lisons les psaumes, je crois que c'est le psaume, je sais pas, le 119 ou 113, le psaume de David. David, c'est un garçon merveilleux. C'est un roi conquérant. L'homme selon le cœur de Dieu. Un jour, il s'exclame. Je suis une merveilleuse créature. Nous connaissons ce verset. Je suis une merveilleuse créature. Il pensait à la façon dont Dieu l'a tissé dans le sein de la mère. Il a pensé à la façon dont l'homme vient sur la terre. Il a pensé à tout cela. À ce qu'il est. Il a dit, je suis une merveilleuse créature. Écoutez mon frère et ma soeur. Je suis certain que toi tu es une créature plus merveilleuse que David. Parce que toi tu es né de nouveau. David n'était pas né de nouveau. Toi le Dieu a donné son Esprit Saint. Le Dieu a pris son Esprit. Et il t'a donné. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu a fait?
le Dieu tout-puissant du ciel. Il ne veut plus refaire ce qu'il a fait avec Adam, ni avec les patriarches, ni avec les juges, ni avec les prophètes. C'est la nouvelle alliance, c'est une nouvelle vie. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, il t'a sorti. Adam était sorti, tout ça. Non, il a sorti de Jésus, de l'esprit de Jésus, tu es sorti. Tu es un nouvel ouvrage que Dieu a construit à partir de Jésus. Et Dieu a pris son esprit, il te l'a donné. Et tu es avec le Saint-Esprit de Dieu en toi. Tu es plus que David. Tu es plus que David. Mais pourquoi Dieu l'a fait? Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que Dieu t'a donné sa parole. C'est tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Et Dieu t'a donné ton esprit saint. Parce que le Saint-Esprit connaît toute la parole de Dieu. Il est au commencement, il est l'esprit avec Dieu. Il est même Dieu lui-même. Et c'est lui que Dieu te donne pour te conduire, pour que tu puisses le demander. Il connaît toutes choses. Il puisse te demander. Pas seulement te donner les dons de parler en langue. Même quand tu ne sais plus faire un examen. Moi je l'ai vécu. Demande au Dieu, Saint-Esprit. Il va te donner la réponse. Je devais être engagé, mon premier engagement. On est entré dans la salle de test. C'était compliqué. Sur 20 personnes, il y avait 5 groupes de 20 personnes. Sur 20 personnes, on devait retenir 4 personnes. 4 ou 5 personnes. Je suis entré. Dieu, c'est fini, j'arrête ici. On devait continuer l'examen. Alors j'ai dit à Dieu, moi je n'ai jamais fait les tests psychotechniques. Aujourd'hui, hein, toi tu es mon Dieu. Montre-moi que tu es mon Dieu. Je dois être engagé. À l'époque, hein, peut-être le papa André était ici. Être engagé au Katanga à l'époque, c'était difficile. C'était difficile. Très difficile. Il y avait les quotas. Les Kassaya, moins de Gwen. C'était difficile. Et c'était la BCDC. Moi, j'ai dit non, non, je dois être engagé. Dieu, si tu me laisses tomber ici, je vous réponds. Hein? Dieu m'a répondu. Après l'examen, il est venu me voir. Est-ce que toi, tu n'as pas triché? Tu n'as pas quelqu'un à la BCDC qui t'a donné les copies? À l'époque, je n'étais pas au-dessus. Si c'était aujourd'hui, j'allais leur dire, dans votre salle d'examen, vous composez là. Mon Esprit Saint est là. L'Esprit de Dieu est là. Il m'a tout dit. Alléluia. Je n'ai pas triché, mais mon Dieu m'a tout dit. Le Saint-Esprit, il va t'enseigner toutes choses. La relation avec ta femme, avec tes enfants, avec ton voisin, avec ton bailleur, avec ton locataire, avec ton patron, avec ton domestique. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour que je vienne prêcher ici. Le Saint-Esprit, Dieu me l'a donné pour que j'ai la vie de Jésus à moi. Il est à moi pour me transformer en Jésus. Je dois être semblable à l'image de son Fils. Il m'a connu d'avance. Il m'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Il m'a prédestiné, il m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a justifié. Il m'a justifié, il m'a glorifié en me donnant son Esprit Saint. Pour que je marche victoire comme Jésus. Ceux qui iront au ciel seront semblables à Jésus. Nous devons être semblables à Jésus. Et Dieu nous donne cette possibilité. Nous avons la parole pour vérifier. Comme Abéré. Et nous avons le Saint-Esprit. Même quand je faisais ceci, je demandais Saint-Esprit, dis-moi, c'est comme ça ou ce n'est pas comme ça. Il ne va pas seulement m'enseigner à prêcher la parole de Dieu aujourd'hui. Oh, je vous assure, mes bien-aimés, même quand tu vas faire les marchés, maman, demande au Saint-Esprit. Il va te dire ce que tu dois acheter. Alléluia. 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 Allé
Alléluia. Il va te montrer ce que tu dois acheter. À un moment, Angèle et moi, j'étais sans travail. J'étais sans travail. On avait peu d'argent. Je me rappelle très bien un jour, on a prié avant qu'elle aille au marché. Je ne sais pas c'était combien d'argent. C'était comme aller au marché aujourd'hui avec, mettons 10 000 francs. Non, 5 000 francs. Mettons comme ça, 5 000 francs. Bon, moi je dis, Dieu est là. Elle est partie. Il a acheté à manger. Il est revenu, il restait encore de l'argent. Mais le jour passé, et nous comptons sur notre sagesse d'économe là. Angèle, il faut écrire, il faut planifier. Non, laisse cette sagesse là. Écoutez, Dieu a, la parole de Dieu dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc là où tu as péché, la grâce de Dieu a surabondé. Là où il y a la stérilité, la fécondité a surabondé. Là où la sécheresse, la pluie a surabondé. Là où il y a la pauvreté, la richesse a surabondé. Eh mes amis, c'est ça la grâce. Dieu donne tout. J'aime beaucoup la chanson là. Ici c'est frère Guy qui aime bien entonner ça. Everything is WW. Non, ce n'est pas WW, c'est à l'infini. Pourquoi tu dis WW? C'est à l'infini que Dieu veut que tu marches. Dieu dit dans sa parole qu'il peut te combler de toutes sortes de grâces pour que tu sois en possession de ce dont tu as besoin, pour satisfaire tes besoins en tout temps et suffisamment, et qu'il t'en reste encore pour toutes sortes de libéralités. Bon, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est écrit. N'est-ce pas? Mais nous, quand nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de travail, au lieu d'aller lire ça et commencer à méditer sur ça, pour comprendre ce que Dieu dit, il va me combler de toutes les grâces. Nous décrétons 3 jours de jeûne. Bon. Le jeûne qu'on décrète, surtout quand on n'a pas à manger. Le jeûne est facile à décréter. L'amour de Dieu. Je vais donner seulement quelques. C'est pour que nous puissions savoir. L'amour de Dieu est dynamique. Dieu t'aime. Et nous, les chrétiens, là, nous ne comprenons pas. Il faut que tu demandes au Saint-Esprit de t'expliquer. Quand Dieu dit là, il m'aime, c'est quoi? Parce que quelqu'un dit Dieu m'aime. Bon, parce qu'il a un travail. Mais le jour qu'il n'a plus de travail, il vient ici chaque jour pour l'intercession. Non. Oh, Dieu m'aime. Bon, parce que Dieu t'a donné des enfants. Si tu n'avais pas des enfants, tu allais dire non, je vais faire comme Anne. Lis bien l'histoire de Anne. Pour comprendre. Dieu nous enseigne en toutes choses. Ta vie n'est pas la vie de Anne. Mais la vie de Jésus est ta vie. Ne voyez pas la vie de quelqu'un d'autre. Voyez seulement la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus qui est ta vie. Amen. Amen. Dieu est amour, il t'aime. Tu ne peux pas faire quelque chose où il t'aime moins. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire pour que Dieu ne t'aime pas? Tu étais pécheur, il a accepté que son fils, vienne prendre le corps d'un homme, mourir pour toi. Tu étais pécheur. La Bible dit que tu n'avais même pas de relation avec lui. Il t'a aimé au point d'accepter que son fils meure pour toi. Maintenant, le fils qui est mort t'a réconcilié avec le Père. Vous pensez que maintenant vous êtes réconciliés? Comment est l'amour de Dieu? Avant vous étiez ennemis, il t'aimait. Maintenant vous êtes réconciliés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à connaître l'amour de Dieu, connaître l'amour, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Quand nous connaissons cet amour, nous connaissons Christ. Nous devons croître dans la connaissance de Dieu. C'est dans sa parole que nous devons le connaître. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous devons être renouvelés en intelligence. C'est le Saint-Esprit qui te renouvelle l'intelligence. Dieu t'aime. Il veut que tes pensées soient renouvelées afin que tu marches et tu deviennes comme Christ et son Fils. Oh mes amis, il faut la communion du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit, il faut apprendre à parler avec lui. Peut-être quelques-uns d'entre nous pourront se souvenir. L'apôtre avait dit ici un jour, il avait dit aussi un peu en privé,
Il y avait un missionnaire congolais et américain qui était venu au Congo. Il était quelque part dans un hôtel. Alors le matin, le jeune américain, le missionnaire, se réveille. Il va au restaurant pour prendre le petit déjeuner. Il demande 2 tasses. Une tasse en face de lui, une tasse ici. Et on a servi le petit déjeuner. Il a mangé. Bon, les travailleurs de l'hôtel ont enlevé la tasse. Le lendemain, ça s'est répété. Mais la 3e journée, le chef cuisinier ou un des serveurs était très curieux. Ce blanc ici, c'est un mystique. Hein? Il mange tout seul, puis il a 2 tasses. Non, ça, ce sont des mystiques. Des roses noires ou des roses rouges. Je ne sais pas. Alors, il a pris son courage. Il dit, monsieur, toi, tu n'es pas bien. Quand tu demandes le petit déjeuner, tu demandes toujours 2 tasses. Mais cette tasse-là, il n'y a personne. Et c'est quoi cette histoire? Nous ne voulons pas de mystique ici. Hein? Le missionnaire, il dit non. L'autre tasse-là, c'est pour le Saint-Esprit. Il est en face de moi, je prends ma tasse et nous parlons. Écoutez, c'est parce qu'il croyait fermement qu'il vit avec le Saint-Esprit. Il sait bien que le Saint-Esprit ne prend pas le café. Mais parce qu'il croyait fermement, il dit bon, allez, je mets aussi une tasse pour toi. Tu vois, moi je suis gentil. Hein? Bon, toi aussi sois gentil avec moi. Il va tout te révéler. Il va tout enseigner pour que tu sois semblable à Christ. C'est la mission de Christ. Dieu t'aime tellement. Il t'a donné son esprit. L'esprit qui a créé l'univers. L'esprit qui a créé tout ce que tu vois. C'est l'esprit que Dieu te donne pour que tu sois semblable à ton fils. Alors nous ne nous contentons pas seulement du parler en langue. C'est très important de parler en langue. Les prophéties, c'est important. Mais tout ça, c'est pour que tu aies la vie de Christ. Écoutez, quand tu as la vie de Christ, tu n'as pas besoin de prophète. Est-ce que vous comprenez? Toi-même, tu connais par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui interprète. Toi-même, tu vas comprendre. Le Saint-Esprit connaît tout. Il t'a créé. Faisons l'homme. Il était là. Il connaît tous tes problèmes. Moi, je suis vraiment une créature plus merveilleuse que David. Je suis né de nouveau. Je suis rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans mon esprit. Mon esprit, ce n'est pas ma tête, même si je montre comme ça. Mon esprit, c'est mon esprit. Je ne connais pas sa dimension. Et Dieu m'aime tellement. Il m'a donné son Esprit Saint. Et la première chose que mon Esprit Saint a fait en moi, il a scellé mon esprit. Il a scellé, le Saint-Esprit a scellé mon esprit. Parce que c'est avec cet esprit que je vais aller au ciel. Donc le diable ne peut pas m'atteindre. Pourquoi tu as peur du diable? Il ne peut pas t'atteindre. Ton esprit est scellé par le Saint-Esprit de Dieu. Le diable peut t'approcher de ta chair. La chair a été régénérée. Mais dis au Seigneur Jésus, tu m'as sauvé avec ma chair. La guérison, tu l'as acquise pour moi il y a 2000 ans à la croix. Dis ça au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, moi j'ai des problèmes. C'est lui la solution à tes problèmes. Il ne va pas donner la solution que tu attends. Il va te donner la solution de Jésus, de Dieu, ton Père, ton Seigneur, ton Maître, ton directeur. Mais ne cherchons pas à nous mettre sous la loi en suivant les choses qui ne sont pas justes. Si tu ne donnes pas la dîme, Dieu ne va pas te bénir. La dîme n'est pas sous la loi. Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Ce n'était pas sous la loi. C'est la volonté de Dieu que tu le reconnaisses avec le bien qu'il te donne. Alors il ne faut pas dire j'ai des problèmes parce que je n'ai pas donné la dîme. Non, tu as mal géré l'argent sans la sagesse de Dieu, avec ta propre sagesse. Parce que si tu as la sagesse de Dieu, tu vas d'abord honorer avec Dieu, avec ce que tu as reçu de Dieu, honorer ton Dieu. Honore ton père et ta mère. Nous allons nous arrêter ici et nous comprenons tous bien que je n'ai pas fini tout l'enseignement. Mais je sais seulement que moi j'ai semé. C'est le Saint-Esprit qui va faire croître. Vous savez, pendant des mois et des mois, à l'écran là, quand tu entrais dans l'église, c'était écrit mon peuple meurt faute de connaissance. Alors je vais vous poser une question et ne me répondez pas. Tu vas donner toi-même la réponse. Depuis que ça a été mis là-bas, c'était le thème d'il y a 2 ans. Mon peuple meurt faute de connaissance. Bon, tu peux me dire, mais ne me réponds pas. Tu peux me dire, qu'est-ce que tu as entrepris dans ta vie pour que tu aies la connaissance? Qu'est-ce que tu as entrepris? Voilà pourquoi tu peurs, tu vas mourir, tu es en péril. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, qu'est-ce que tu as fait? Moi, ça m'interpellait. Si je n'ai pas la connaissance, je vais périr. Je vais avoir des problèmes sans réponse. Il faut chercher la connaissance. C'est dans la parole de Dieu.
c'est dans la parole de Dieu. La connaissance, elle est dans la parole de Dieu. Et maintenant, je suis armé. Le Saint-Esprit connaît très bien cette parole. Alors, il est là pour t'enseigner. Il est là pour t'instruire, pour te conduire, afin que tu aies la connaissance. Cette connaissance dépasse toute connaissance. Alléluia. C'est la connaissance qui te fait grandir. Oh, nous serons grands, nous serons grands. Je vois des thèmes de campagne. Oui, les grands. C'est ceux qui connaissent Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne seras pas compté parmi les grands. Les grands, ce n'est pas seulement le règne ici. Non. Les grands suivant le règne de Dieu au royaume des cieux. Alors nous allons nous lever, nous allons prier. Non, je suis convaincu. Enfin, attendez. Excusez-moi. En venant ce matin, j'ai tout convaincu d'une chose et je vais la faire. Asseyez-nous. La parole de Dieu nous dit que la santé est pour nous. Alors nous allons prier, je vais prier avec vous. Si quelqu'un est malade, je vais descendre là-bas. Si quelqu'un est malade, il peut venir, je vais prier avec cette personne-là. La Bible dit, tu prieras pour les malades seront guéris. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Et je vais prier pour ceux qui sont malades avec onction d'huile. Est-ce qu'on peut nous donner, il paraît qu'il y a, non, il paraît qu'il y a une bouteille d'huile quelque part. Si tu es convaincu que Dieu t'a déjà guéri, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu te guérit, que le Seigneur Jésus te guérit. Il est mort à la croix, c'est maîtrissure, c'était pour que tu aies la guérison. Aujourd'hui, le fait que moi je t'appelle, tu viens ici devant moi, ce n'est pas devant moi que tu te présentes. C'est seulement ton acte de foi qui te sauve. C'est seulement la connaissance que tu as qui te guérit. Alléluia. J'étais très préoccupé par le temps. On va patienter un peu. N'importe quelle huile. S'il n'y en a pas, on va prendre même chez les mamans dans leur sac. C'est de l'huile. C'est au nom du Seigneur Jésus, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que tu paieras pour le malade avec onction d'huile. Non seulement le malade sera guéri, mais il sera sauvé. Je ne sais pas de quoi tu seras sauvé, mais j'ai la conviction de Dieu que tu seras sauvé.
Jésus. Azali solona kobangate Nzambe azali tata tata nanga solo na kobangate Nzambe ye azali tata solo na kobangate Nzambe ye azali tata nanga solo na kobanga Nzambe Nzambe azali tata solo na kobanga Nzambe ye azali tata solo na koba Nzambe ye azali tata solo na koba Nzambe azali tata solo na kobangate Nzambe ye azali tata solo na kobanga toembi Nzambe azali tata solo na kobanga Nzambe ye azali tata solo na koba Nzambe azali tata solo na kobangate azali tata solo Nzambe azali tata solo na kobanga Nzambe azali tata nanga solo na koba
Église, nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Mes frères, vous aussi, vous allez prier. Après la prière, nous allons revenir à la chorale. Parce que ça vous concerne aussi. Arrêtez un peu de chanter. Nous allons prier tous. Nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est en son nom que nous sommes là. Et nous allons proclamer la victoire de la croix dans notre vie. Nous allons proclamer les bénéfices de l'œuvre achevée de la croix dans notre vie. Nous voulons et nous allons vivre avec lui la vie qu'il nous donne. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et lui, il nous a donné cette gloire. Il va vivre en nous parce que nous avons accepté qu'il vive en nous. Et nous avons sa grâce, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit pour que nous puissions marcher avec lui. Prions. Excellent Père de grâce, je revendique le mérite de l'œuvre achevée de la croix de mon Seigneur Jésus sur tes enfants. Parce que je sais que ta grâce va les accompagner dans leur vie de chaque jour. Parce que je sais que l'amour de Père est dynamique. Dieu les aime et continue à les aimer. Et à cause de cela, il ne va pas les perdre, il va plutôt les glorifier. J'ai béni la communion du Saint-Esprit que chacun va entretenir. Saint-Esprit, c'est toi Dieu nous a donné pour nous conduire, pour nous instruire. Tu connais toutes choses de la vie de chacun d'entre nous ici. Nous avons seulement besoin. Apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous à t'obéir. Apprends-nous à te confier toute notre vie. Tu es le Saint-Esprit de Dieu qui a participé à notre nouvelle naissance dans l'Esprit. Et tu es le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu habites avec le Père, tu habites avec le Fils, et nous voulons que notre vie soit conforme à la vie de notre Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit, donne-nous un cœur attaché à Dieu, parce que quand notre cœur sera tout attaché à Dieu, nous allons marcher dans la vie victorieuse de Christ et notre Seigneur. Amen. 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 Que mon Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de notre Dieu? Nous annonçons également le merveilleux moment où nous voulons encore dire à Dieu merci pour ce qu'il a pu mettre entre nos mains. Nous annonçons les temps des offrandes. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi? Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Acclame pour Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le.
quand la tempête s'élevera, quand le vent soufflera. Est-ce que tu as besoin de panique? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de panique? Ton Dieu est là, évoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, oh, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, oh, louons-le. Oh, je rappelle à Dieu. Oh oui, je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Oh oui, je rappelle à Dieu. Yahweh qui va revoir mon statut. Jésus, tu vas revoir mon statut. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes. Je n'ai pas dit ma soeur. Car ils ne peuvent rien changer. Aussi je rappelle à Dieu. Oh oui, je rappelle à Dieu. Oh oui, je rappelle à Dieu. Bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Oh, bien-aimé, chante alléluia. Oh, allez, allez, alléluia. Oh, bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Oh, bana lele, bana bana lele. Oh, bana lele, bana bana lele. Oh, bana lele, bana bana lele. Oh, bana bana, 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 oh, lesa wa balesa, 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 oh, lesa wa balesa. Acclame pour ton roi, célèbre le Dieu de ton salut. C'est ça, fais-le bien, fais-le bien. Danse pour ton roi, célèbre le roi. On y va. Est-ce que tu peux danser pour le roi de rois? Est-ce que tu peux danser pour ton roi? Danse pour ton roi, allez va.
Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce matin et sa parole que nous avons entendue. Nous allons découvrir quelques annonces et communiqués. Département des mamans, il y aura 2 jours de retraite pour ce mois de septembre. Le premier jour, ce sera le 13 septembre 2021. Deuxième jour, le 27 septembre. Pour les lundis, premier jour, 13 septembre, la prière va aller de 10h à 18h. Thème, ne t'inquiète pas et ne t'agite pas. C'est tiré dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 41. Toutes les mamans sont invitées à ces 2 jours de retraite. Ce lundi, ils auront les réunions habituelles de 16h à 18h. Deuxième communiqué, département des papas et hommes adultes. Tous les papas et hommes adultes sont priés de participer activement à la réunion de prière. C'est jeudi 9 septembre 2021, heure de 17h à 19h. Lieu temple des refuges. Thème, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Genèse 8, verset 22. Signé le président du papa, ancien Rémi Moké. Action des grâces, les couples Popol et Fifi rend grâce à Dieu pour les 17 années de fidélité dans leur mariage. Depuis hier, les couples dit Ebenezer. Est-ce qu'on peut le voir? Ils sont là, qui se tiennent debout, nous allons les acclamer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous continuons avec les actions des grâces. La famille de la regrettée maman Marie-Josée Moussongi rend grâce à Dieu après le décès de leur maman et grande sœur par ces mots. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce. Amen. Et ils ont écrit comme passage de ce qu'il vient de dire, Philippiens 4, verset 6. Nous avons naissance. La famille Bidoya rend grâce au Seigneur pour la naissance du 2e petit-fils, répondant au nom de Aniel Bidoya. Depuis hier samedi, 4 septembre, les bébés, ses parents et grands-parents se portent bien. C'est la famille de notre ancien Bidoya. Que Dieu bénisse la famille. Ils ont tous ceux qui ont donné les actions, ils ont accompagné leurs actions de grâce avec les enveloppes ici présentes. La jeunesse, le pasteur m'a dit de beaucoup insister, ce qui compte beaucoup, et nous comptons beaucoup sur la jeunesse. Amen. Si vous voyez bien, Dieu est en train de préparer une nouvelle génération. Et nos jeunes, nous devons bien les encadrer parce qu'ils doivent continuer avec l'œuvre de Dieu. Alors, ils doivent être là samedi à l'heure habituelle, de 16h à 18h, pour les réunions. Tous les jeunes, les présidents de la jeunesse vous invitent à participer à la réunion ce samedi. Nous avons quelques communiqués nécrologiques. Le corps du papa de frère Joseph Kayembe va sortir de la morgue de l'hôpital de Kitambo ce lundi 6 septembre pour inhumation. Là, nous invitons l'Église d'aller consoler